Bonjour Pierrick. Bonjour. Donc, qui est notre journaliste conseiller en jardinage. C'est vrai qu'un bon jardinier ne se repose jamais. On va voir qu'il y a toujours quelque chose à faire dans le jardin, y compris en plein hiver, on n'y est pas encore. Et notamment planter les rosiers. C'est le moment en ce moment? C'est le moment idéal. Un petit peu avant et un petit peu après la Sainte-Catherine. On dit toujours que à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, c'est-à-dire que l'enracinement vraiment se fait dans des conditions qui sont idéales parce que la végétation, la sève ne monte pas, mais elle descend vers les racines, ce qui facilite l'enracinement de tout type de végétaux, les rosiers bien évidemment, mais d'autres arbustes ainsi que les arbres. C'est vraiment la période idéale. La sève, elle doit descendre très vite, là, parce qu'il a fait très chaud ces dernières semaines. La nature est habituée à ce genre de saute d'humeur, elle s'adapte, elle s'adapte comme nous, on s'adapte. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu brutal quand même comme changement. Alors là, on est en train de voir, on vous voit dans votre jardin, en train de planter un rosier. Alors comment ça se plante, un rosier, en tout cas pas n'importe comment? Aujourd'hui, on va parler principalement de rosiers à racines nues. Je recommande les rosiers à racines nues parce que ça permet de soigner son bilan carbone et c'est beaucoup moins cher. Plutôt que d'acheter des rosiers en container, ils s'achètent racines nues. On achète racines nues, on peut les acheter chez les producteurs et c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher et ça soigne le bilan carbone. Par contre, ça demande un certain nombre de précautions, notamment le pralinage. On va tremper les racines du rosier dans du pralin. Ça a bien évidemment rien à voir avec la confiserie ou la pâtisserie. Je suis avec l'oreille qui se dresse non avec les pralines. Alors qu'est-ce que c'est que le pralin? Le pralin, c'est un mélange horticole qu'on peut faire soi-même. Il suffit de mélanger de la terre de jardin, de la bouse de vache ou du fumier, c'est charmant, de l'eau. C'est riche surtout. On brasse tout ça, on le laisse un petit peu reposer, on rebrasse et on va tremper les racines du rosier que l'on aura préalablement taillées pour pas qu'elles soient trop longues, pour qu'elles puissent. On les taille pas trop, mais juste ce qu'il faut. Alors juste ce qu'il faut, c'est quoi? On leur donne à peu près 20 cm de dimension pour pas oui, d'accord. Donc ça fait à peu près ça. Si on a de trop longues racines, le problème c'est quoi? C'est qu'elles sinon elles vont avoir de la peine à se réinstaller, puisque c'est des racines qui sont toutes jeunes, donc elles auront de la peine à se réinstaller. Donc on les taille. Quelquefois d'ailleurs elles sont déjà taillées par les producteurs, par les rosieristes. Ensuite on met les racines dans ce mélange. Le rosier s'en imprègne, les racines s'en imprègnent, et ça, c'est pas uniquement pour faire joli, si je peux me permettre à ce sujet-là, mais c'est surtout pour les nourrir. C'est une sorte d'engrais. C'est pour les armer, et c'est les protéger. Et ensuite, on va les mettre en place. Alors la mise en place, ça veut dire qu'on fait un trou. On fait un trou. Quelle taille à peu près? Pas n'importe quel trou, ni trop grand ni trop petit. Il faut qu'il ait à peu près la dimension d'un cube disons de 30 cm ou de 40 cm de côté, ou d'un cercle de 30 cm ou de 40 cm de diamètre. Et pas dans n'importe quelle terre non plus. Quelles sont les terres préférées des rosiers? On est très privilégié dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, parce que les terres de cette région sont en général des terres qui sont très appréciées du rosier. On dit qu'une terre doit être constituée de différents éléments. Il faut qu'il y ait un petit peu de gravier, et il y en a naturellement dans nos terres. On donne souvent comme comparaison de la terre à pommes de terre ou de la terre à céréales, qui sont les meilleures terres à rosier. Donc on va aussi, en plus de cette terre, apporter quelques ingrédients, en plus du pralin, pour que le rosier puisse partir dans de très bonnes conditions. Voilà, parce que quand on a fait le trou, déjà on met des choses au fond. On met des choses au fond. Alors on peut mettre différentes choses. On peut mettre, si on en trouve, c'est pas toujours très facile d'en trouver, on peut mettre de la cornaille qui est de l'os ou de la corne d'animaux broyés, qu'on récupère dans les jardineries. Et on met ça, en fait c'est un engrais naturel à décomposition très lente. Il y a du calcaire dedans? Il y a du calcaire, c'est de l'os, c'est de l'os, donc forcément qu'il y a du calcium, du calcaire. Il va se décomposer très 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 lentement et apporter au rosier une nourriture sur une très longue période. On peut aussi mettre du fumier, plutôt du fumier de cheval, au fond du trou. Mais comme le fumier est quelquefois assez agressif, au fond du trou, on met le fumier et on met une petite couche de terre dessus pour protéger les racines.